Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un nouveau type de tirage, un tirage à trois choix. Si vous avez une question concernant une situation, une personne, voilà, vous aurez des messages concernant ces cartes. Alors voilà, je vous invite à faire votre choix. Donc le choix 1 avec la carte des ailes et de l'étoile. Le choix numéro 2 avec les armes et les cœurs. Et le choix numéro 3 avec cette belle lumière. Et donc pour ce premier choix, nous avons les signes de la vie et la carte du plaisir. Que nous dit la carte des signes de la vie? Cette carte vous rappelle que rien n'arrive par hasard sur votre chemin. Dama Radia apparaît aujourd'hui pour vous permettre de lire le livre de votre vie avec amour, bienveillance et sérénité. Elle souligne que derrière chaque expérience se cache l'opportunité d'un cadeau divin et une occasion de vous élever spirituellement. Vivez chaque étape de votre vie en conservant votre foi au-delà de la matière et de toute peur. Dama Radia vous ouvre à tout ce qui parle le langage de votre âme. Restez attentif, éveillé aux signes que la vie vous envoie. Au-delà de sa portée spirituelle, cette carte est imprégnée d'une valeur solide et ancrée. Elle vous permet d'unir les choses, de les faire cohabiter afin de vous amener à grandir. Cette fée est le symbole de l'aide providentielle. Elle permet de trouver l'harmonie sécurisante dans votre existence et présage de la bonne direction à suivre. Dama Radia vous signale que des êtres bienveillants sont présents autour de vous et vous guident au fil de votre vie. Nous allons passer maintenant à la carte du plaisir qui a comme mantra « Je m'ouvre au plaisir de la vie ». Elle nous parlera que dans notre quête d'une vie meilleure, nous avons peu à peu oublié de comment prendre réellement plaisir à ce que nous faisons. Nous nous sommes laissés distraire par le quotidien. La vie peut facilement nous surcharger de demandes diverses et notre esprit rationnel semble avoir besoin de chaque minute de notre journée afin de pouvoir y faire face. Résultat des courses, le plaisir s'est vu relégué à la dernière place ou s'est transformé en tendance destructrice. Une grande partie du plaisir consiste à lâcher prise. Cela ne veut pas dire se rendre ou abandonner. Cela signifie simplement que nous mettons de côté nos obligations, notre stress et nos inquiétudes pour un temps, pour nous immerger dans quelque chose de joyeux qui nous procure du bien-être. Si nous ne nous permettons pas d'éprouver du plaisir, que ce soit sous forme de rire, de jeu, de sensualité ou de développement de nos talents, nous vivons à demi, torturés par un manque. Trop de sérieux rend les gens ennuyeux. Au fil du temps, nous devenons donc beaucoup moins efficaces dans notre vie émotionnelle et professionnelle si nous ne recevons jamais de dose régulière de plaisir. Nos ancêtres connaissaient l'importance du plaisir dans la formation d'un esprit et d'un corps sain. Des dieux et des déesses étaient entièrement consacrés au bonheur et au plaisir de la vie, comme la déesse égyptienne Hathor, dont les temples étaient des lieux joyeux emplis de chants et de beauté.
De petits temples étaient même placés en son honneur à l'extérieur des temples dédiés à d'autres divinités majeures, afin que les fidèles puissent retrouver leur bonne humeur avant d'aller les prier et les idolâtrer. Les Égyptiens savaient qu'avoir un état d'esprit positif et détendu est le premier pas vers une connexion spirituelle positive. Et que nous réserve le message pour cette dernière carte? À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà pour ce premier choix. Et j'espère qu'il vous aura guidé. Pour le second choix, nous avons le cercle des fées, l'épanouissement. Alors, que nous dit les fées? Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu leur Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elles vous invitent, autour de ce feu sacré, à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Nous avons ensuite l'épanouissement qui a pour mantra « Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur ». Cette carte nous parle. Dans mon pays, il n'y a pas vraiment de prés, ces grands espaces verts s'ouvrant à perte de vue entre forêts et montagnes. Ce genre d'espace qui vous murmure « Viens, repose-toi un peu. Couche-toi, ma douce, c'est si bon. » Le premier vrai pré que j'ai vu était au parc national de Yosemite, aux États-Unis. C'était au début du printemps. Les chutes de neige avaient à peu près cessé, et la nature en avait profité pour renaître. Aussi loin que portait mon regard, s'étendait une vaste prairie d'herbe couverte de fleurs épanouies. C'était tellement beau que j'en ai eu les larmes aux yeux. Je suis restée là pendant un long moment, à contempler ce paysage féerique. Tout semblait si joyeux, si empli d'espoir et de renouveau que, moi aussi, je me suis sentie neuve, heureuse et pleine d'espoir. Je suis entrée dans le pré, entourée de fleurs dont la brise portait le parfum. Le pollen saupoudrait mes vêtements et je pouvais entendre le jovial bourdonnement des insectes. En cet instant, je fus submergée par une vague de reconnaissance là, à faire partie de ce pré. Tout semble possible ici.
Il est temps de vous épanouir à votre tour. Nous plantons des graines, physiquement et métaphoriquement, sous forme d'intentions, afin qu'elles s'épanouissent dans ce monde. Peut-être que le voyage a été long et dur, mais nous ne devrions pas abandonner, surtout si nous sommes proches. La peur est l'émotion qui vient freiner ou empêcher l'écoulement de la vie et de la floraison. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur du changement, la peur de ce que les autres pensent. La liste est longue, mais sachez que si vous vous libérez des peurs inutiles, vous pourrez enfin profiter de votre croissance et de votre épanouissement, et que cela en vaut vraiment la peine. Et nous avons en dernière carte, alors, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. On voit la résonance. Et pour le choix 3, nous avons l'abondance et la création. Alors, pour l'abondance, une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Cette carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Édith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Édith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dame Édith engage au jugement clair, ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Et nous avons la création qui a pour mantra « Je suis un puissant créateur, créer est mon droit de naissance ». En anglais, nous avons une expression « occupé comme un castor », car les castors sont vraiment des animaux industrieux. Non seulement ils créent des architectures sophistiquées, leurs maisons sont semi-submersibles, mais ils changent le cours des rivières et des voies navigables en créant des points de barrage stratégiques, modifiant ainsi leur environnement pour eux-mêmes et d'autres animaux. Comme le castor, nous pouvons aussi créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif. Cela n'est pas réservé aux artistes, designers, musiciens et écrivains. Nous sommes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire et à imaginer de nouvelles pistes. Cette lune est une lune d'action. À cette époque, nos ancêtres de l'hémisphère nord se préparaient pour l'hiver. Ils conservaient la nourriture, préparaient les pots, collectaient des plantes médicinales, renforçaient leur maison s'ils n'étaient pas nomades,
et se préparer à déménager si besoin vers de meilleurs terrains de chasse. Quiconque ne travaillant pas dur à cette période risquait de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Cette carte nous dira donc qu'il est grand temps de passer à l'action. Et avec cette belle lumière, le dernier message sera: à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus intime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Une très belle résonance ici également entre les cartes. Voilà, j'espère que ces 3 choix vous auront éclairci sur des situations ou des questions sur lesquelles vous pouviez vous poser. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, et à la partager pour que d'autres personnes puissent potentiellement, comme vous, avoir une guidance. Je vous embrasse.